Ça fait un bout de temps que je veux venir parler ici de la crise climatique, du capitalisme, parce qu'évidemment les deux sont directement liés. C'est un des sujets tabous, c'est ce que j'ai remarqué dans la communauté spirituelle, particulièrement francophone. Il y a vraiment un mouvement dans le monde anglophone qui est vraiment lucide, qui est engagé, qui construit à bâtir un nouveau monde en reconnaissant finalement ce qui ne fonctionne pas actuellement dans le monde. Donc, qui n'utilise pas le fantasme, l'illusion, le déni pour réussir à cultiver l'espoir, mais plutôt qui réussit à cultiver l'espoir en étant réellement conscient, puis en comprenant l'ampleur, en fait, de la catastrophe qui est en train de se jouer en ce moment. La crise climatique, moi, j'ai commencé à être consciente de ça à l'âge de 16 ans. J'ai 38 ans. C'était pas encore parlé publiquement à ce moment-là, mais moi, je travaillais dans une boutique d'alimentation naturelle, puis j'ai commencé à lire et à faire de l'éco-anxiété à partir de ce moment-là, de comprendre en fait à quel point la situation était déjà grave, puis qu'on en parlait à l'époque déjà depuis 50 ans. Mais les médias à ce moment-là ne s'intéressaient pas du tout à ça. Les gouvernements ne s'intéressent toujours pas à ça, donc on est loin d'adresser la chose. Puis je l'avoue, extrêmement déçue par la communauté spirituelle. Pour moi, c'est comme un peu une tactique de si on n'en parle pas, ça va passer. Et j'entends beaucoup la croyance aussi que si on veut manifester un nouveau monde, faut pas mettre notre attention en fait sur ce qui fonctionne pas, parce qu'on est en train de matérialiser, concrétiser davantage le monde qu'on veut pas voir se réaliser. Mais la chose, c'est que ce monde-là, malade, souffrant, il est déjà là. On parle pas d'un monde hypothétique dans le futur, on parle de ce qui se passe ici et maintenant. Puis ça couvre même les génocides. Ça sera une autre vidéo peut-être, mais ça non plus, c'est comme, on n'en parle pas. Puis en même temps, je pense que ça fait partie toute du même problème. Je pense évidemment à la colonisation aussi, au néocolonialisme, qui est littéralement le phénomène qui a créé le capitalisme. Ce qui m'a décidé en fait à venir aujourd'hui, et juste avant que je fasse la vidéo, il y a une chanson qui m'a vraiment émue, qui part sur ma playlist, puis ça disait « This is time ». Alors, on ne peut plus clair comme signe. Hier, j'ai vu la nouvelle que, et j'en tremble encore, que dans la dernière année, les arbres n'ont pratiquement pas absorbé de CO2. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'écologie, de biologie, mais c'est vraiment catastrophique comme nouvelle. C'est absolument terrifiant. L'air qu'on respire est en grande majorité purifié par les arbres. C'est eux qui nous procurent l'oxygène, puis c'est eux qui permettent d'enlever les quantités de CO2 trop élevées dans notre atmosphère. Cet été, c'est devenu évident pour moi, en marchant dans la forêt, avant même de voir cette nouvelle-là, qu'on venait de tomber dans un nouveau cycle. Que c'était plus dans le futur, moyennement éloigné, que le gros de la crise climatique allait se produire, mais que c'était ici, maintenant, qu'on était déjà entré dans cette période-là. J'ai senti, parce que je sens vraiment tout dans mon corps, je suis hyper empathe, hyper sensible, et j'ai compris, avant même de voir cette nouvelle-là, que les arbres étaient plus en mesure de procéder à la photosynthèse. J'ai vu les arbres alentour de moi malades. Puis j'ai vraiment compris la gravité de la situation. J'ai compris qu'on était vraiment dans cette période critique, qu'elle était déjà là, puis qu'en fait, si on n'agit pas immédiatement, même si on agit immédiatement, en fait, il va y avoir des conséquences, là, ça c'est évident, des conséquences vraiment difficiles, mais que si on n'agit pas immédiatement, en fait,
la vie telle qu'on l'a connue sur Terre, c'est fini. C'est fini, puis c'est fini, je parle pas dans 100 ans, je parle pas dans 50 ans, je parle bien avant ça. Bien avant ça. Les signes sont là, les tempêtes sont là, les inondations sont là, les feux sont là. Et pour couronner le tout, en fait, la température est trop élevée pour que les arbres réussissent à continuer leur processus de photosynthèse. Je prends une pause ici parce que c'est beaucoup d'informations, parce que c'est un choc, parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont continué à s'accrocher à l'illusion que ça arriverait beaucoup plus tard que maintenant. Mais c'est maintenant. C'est maintenant, puis je vous invite à le sentir circuler dans votre corps, à le pleurer, à le crier, à sentir les émotions que ça génère. Puis à prendre le temps vraiment de le faire. Quitte à mettre pause sur cette vidéo. Je l'ai fait avant de venir ici. Ces dernières semaines, j'ai appris à reconnecter à l'espoir. Chose qui aura vraiment été difficile dans ma vie. J'ai une tendance à me réfugier dans le cynisme. C'était une façon de pas sentir, en fait. Pas sentir mon hypersensibilité. Pas sentir, en fait, toute la souffrance qu'il y a en ce moment sur la planète. Puis j'ai réalisé que, en fait, je pouvais connecter à l'espoir. Pas d'une façon de fuir ce qui se passe en ce moment. Que j'étais capable, en fait, de tenir l'espace pour ce qui se produit, puis qui est difficile, qui est douloureux, qui est laid, qui est horrible. Puis quand même, garder de l'espace à l'intérieur de moi pour l'espoir. Parce que l'essence de la vie, c'est de continuer à vivre. La vie, c'est plus fort que tout. Puis on a aussi la preuve de ça tous les jours. Et je crois aux miracles. Je crois vraiment que les miracles ne peuvent se produire que quand on prend conscience de ce qui ne fonctionne pas. On ne peut pas demander un miracle si on ferme les yeux sur ce qui ne fonctionne pas. Il faut parler de ces choses-là ensemble. C'est comme ça qu'on va trouver des solutions. C'est comme ça aussi qu'on va partager le chagrin immense qui vient avec ça, la terreur qui vient avec ça et la rage qui vient avec ça. Puis je pense qu'une des raisons aussi pour laquelle on ne l'adresse pas, c'est parce qu'on est devenu confortable dans un système qui nous opprime. On est devenu confortable dans un système qui nous maintient en survie. On a été conditionné à rester paralysé. On n'a pas été outillé à faire face aux défis, aux douleurs, aux difficultés de la vie, mais plutôt à détourner le regard puis espérer qu'il y ait quelque chose à l'extérieur de nous qui nous sauve. Mais là, c'est le temps de prendre responsabilité. On est tous responsables. Individuellement et collectivement, on est tous responsables de la situation sur Terre. Et si on n'agit pas maintenant, l'humain n'habitera plus cette planète et toutes les formes de vie qu'on a connues sur Terre vont disparaître. Je sais que ça ne sera pas la fin de la vie sur Terre, mais ça va être la fin de la vie telle qu'on l'a connue. Ça va certainement être la fin de notre espèce.
Puis je dis ça pas pour provoquer de la peur. C'est vraiment pas ça mon but. La peur, c'est contre-productif. Si on reste paralysé dans la peur, ben c'est ça, on est paralysé en fait. Ça demande beaucoup de maturité émotionnelle pour dire je ressens de la peur. En fait, c'est parce que oui, c'est épeurant. De la laisser circuler à l'intérieur de nous, mais de pas se perdre. De pas laisser en fait le mental extrapoler. Que cette énergie-là serve pas en fait à imaginer des scénarios, mais que cette énergie-là serve en fait à la conscience. Puis c'est là qu'on parle de changement de paradigme. C'est pas en évitant les émotions que ça provoque. En fait, il faut que ces émotions-là soient provoquées parce que sinon, on va tomber dans l'inertie. Il n'y a rien qui va se passer. On va continuer comme c'est là jusqu'à temps que tout explose. Puis, tout explose! Puis c'est correct. Je veux dire, c'est une des possibilités. Ultimement, c'est OK. Peu importe ce qui va se produire. Mais moi, je tiens à ma vie. Je tiens à la vie de tous les êtres qu'il y a sur la planète Terre. Je tiens à la planète Terre. Je tiens tellement à tout ça. C'est tellement beau, c'est tellement précieux. Il y a tellement à faire. Il y a tellement à être. Il y a tellement à savourer, à expérimenter, à goûter, à danser, à chanter, à célébrer, à honorer, à respecter. Puis j'ai vraiment envie de travailler dans le sens de la vie et arrêter de contribuer à ma façon à détruire la vie. Concrètement, à quoi ça ressemble de cesser de contribuer à la destruction de la vie? Il y a évidemment des actions concrètes qui peuvent être faites. Je ferai peut-être une vidéo là, spécifiquement pour ça. Mais là, j'ai envie de plus continuer dans l'axe spirituel, croissance personnelle, introspection. En fait, c'est de faire la paix en soi. De faire la paix avec soi d'abord. Puis de faire la paix aussi avec le moment présent. Parce que s'il y a une chose que je sais que le capitalisme fait avec son mécanisme, c'est de nous éloigner constamment du moment présent. De nous noyer dans les distractions, dans les choses à faire. Donc, de réussir à revenir dans le moment présent, c'est-à-dire de mettre notre attention sur le moment présent, est une des clés majeures pour sortir le capitalisme de nous. Parce que je suis bien consciente qu'en ce moment, on ne peut pas sortir du capitalisme. C'est pas possible. Puis croyez-moi, j'ai essayé. Il n'y a plus d'autonomie possible en dehors de ce système-là. On est complètement dépendant de ce système-là. Ceci étant dit, on peut se libérer de l'intériorisation qu'on a faite de ce système-là, comme on peut se libérer de l'intériorisation qu'on a faite du colonialisme. Comme je dis, il marche main dans la main. Alors, suivre des comptes, suivre soit des formations ou des rassemblements, ou assister à des rassemblements décolonisateurs, c'est vraiment une bonne place aussi où commencer. Moi, ça leur a certainement été majeur dans mon parcours. Comprendre la dynamique du capitalisme. Qu'est-ce que ça provoque en nous? De quelle façon, en fait, la déconnexion se produit à travers ce système-là? Puis, littéralement, purger, en fait, ce système-là de nos corps. Particulièrement le corps mental, parce que ça reste un système qui affecte principalement le mental. Une des façons de purger ça, ralentir. Ralentir, ralentir, ralentir. Ce qu'on voit sur la planète, c'est une planète vidée. C'est une planète dont on a tellement pris les ressources, tout le temps plus, tout le temps plus, tout le temps plus, tout le temps plus, il ne reste plus d'énergie. Elle est à la fois vidée et saturée, les deux en même temps. C'est ce qui arrive avec les arbres, ils sont saturés de CO2. Ils ne peuvent plus en prendre. C'est exactement le reflet de ce qu'on vit sous ce système-là individuellement. On est à la fois vidé de notre énergie et saturé du conditionnement. Du conditionnement de toujours plus. On veut
toujours plus. Puis des fois, c'est beau, ça a l'air beau. Je veux plus de joie dans ma vie, je veux plus de douceur, je veux plus de calme, je veux plus de temps. C'est pas tout le temps juste je veux plus d'objets, je veux plus d'argent, mais bon, cela on l'entend vraiment beaucoup aussi, là. On veut toujours plus parce qu'on n'est jamais là. C'est aussi simple que ça. Parce que quand on réussit à mettre notre attention sur le moment présent, quand on est là, on réalise que tout est complet en fait. Tout est complet, mais tout est complet que si on est là. On court après notre absence, on court après notre propre absence. C'est ironique. Puis on essaie de se trouver dans les choses qu'on fait, dans les identités qu'on emprunte, dans les objets, dans le capital. On essaie de se trouver, puis on se trouve jamais, puis on est insatisfait, donc on a toujours besoin de plus. Peut-être que si je fais ça, je vais enfin me trouver. Je vais enfin trouver le sens à ma vie. Je vais enfin être satisfait d'être là. Peut-être que si je deviens ici, je vais enfin me sentir bien. Ben non. Non, parce que ce sentiment de paix-là, il se trouve juste dans l'instant présent. Il se trouvera jamais dans une identité, dans quelque chose qu'on fait, dans le montant qu'on a dans notre compte en banque. Ces choses-là sont importantes. Je suis pas en train de dire qu'elles sont pas importantes, mais c'est pas ce qui importe le plus. Parce que le monde de la forme est toujours en constant changement. Puis on peut pas s'attendre à ce que ce soit une ligne droite ou même une ligne montante tout le temps. C'est des vagues. C'est des vagues. Puis ici, quand on est dans les creux de vagues, notre premier réflexe, c'est d'aller chercher à l'extérieur de nous. C'est là qu'on se vide. C'est là qu'on se perd, en fait. C'est là que la déconnexion se perd. Quand on est dans les creux, d'apprendre à toucher l'abondance en soi, quand dans le monde extérieur, il n'y en a pas d'abondance dans notre vie. C'est rare que ça arrive, mais disons qu'il y a peu d'abondance ou qu'il y a des manifestations de manque. De trouver à ce moment-là l'abondance en nous, c'est ça, sortir du capitalisme. J'irais même plus loin. Ça va avec se réconcilier avec la douleur, avec la maladie, avec la vieillesse, avec la mort. Parce que beaucoup de ce système-là est un système qui sert à éviter de ressentir ou de vivre ces choses-là. Et elles sont inévitables. Et je reviens encore à faire la paix avec ces choses-là. Et c'est pas facile. Je suis pas en train de vendre ça comme étant un processus facile. C'est extrêmement difficile. C'est le processus que j'ai entrepris ces 5 dernières années. Je suis encore dedans. Et ça m'arrive encore de faire des crises de panique, puis d'avoir peur de mourir, puis ça sort, puis c'est fort, puis j'ai l'impression que c'est tout ce qui existe. Puis en même temps, à chaque fois que ça se produit, je réussis à trouver mon chemin vers la paix en étant dans ma crise. Je réussis à tenir l'espace pour ma crise, puis à réaliser que dans cet espace-là où je me permets de vivre, puis je permets à ce qui est là de vivre, d'être, je réalise que l'espace est hyper vaste, puis que dans cet espace-là, il y a par exemple de la paix, il y a par exemple du soutien, il y a toutes sortes de choses que ma résistance à vivre la douleur qui monte, la douleur, que ce soit une douleur psychologique ou physique, peu importe, mais que ma résistance à laisser cette douleur-là être m'empêchait d'avoir accès à cet espace-là, m'empêchait de toucher à la multidimensionnalité de l'expérience humaine. C'est pas un concept, c'est très concret que de cultiver, d'être capable de toucher à toutes ces dimensions-là dans le moment présent. Puis encore une fois, c'est que c'est juste disponible dans le moment présent. Si on n'est pas là, on peut pas toucher à cet espace-là. Puis dans ce temps-là, il y a comme une seule voie qui est disponible. Il n'y a pas d'espace. Puis c'est là où on passe dans la dualité, parce que s'il y a juste une voie, il ne peut pas en avoir deux. Fait qu'il y a deux choses qui vont s'opposer automatiquement. Donc soit qu'on est défaitiste, ou soit qu'on est positif. Mais c'est pas vrai. C'est une illusion tout ça. On peut très, très bien être lucide, on peut très, très bien reconnaître la douleur, ce qui fonctionne pas, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. On peut reconnaître toutes ces choses-là
et aussi construire en nous et dans le monde en même temps une autre dimension, une autre réalité. Mais on ne peut pas le faire en niant celle qui est là en ce moment. C'est impossible. Comme je disais plus tôt, on ne peut pas demander un miracle si on ne reconnaît pas qu'en ce moment, on est malade. Puis on est malade. On est malade dans un système oppressif, mais ce système-là, c'est nous qui l'avons bâti. Puis ça, c'est l'autre chose. On est à la fois victime et responsable de ce système-là. Puis ça aussi, c'est important de le reconnaître. De reconnaître qu'on est victime parce qu'on a tous été conditionnés depuis l'enfance à fonctionner d'une telle façon, de fonctionner d'une façon qui ne reconnaît pas l'interdépendance, qui sépare, qui déconnecte à notre intelligence intuitive, à notre cœur, à notre instinct, qui nous déconnecte de nos corps. Et ça, c'est majeur. Se purger du capitalisme, ça passe par la reconnexion au corps, parce que le corps, il est littéralement la Terre. Notre corps est le produit de la planète Terre. C'est à travers lui qu'on sent notre connexion et l'interdépendance à tout ce qui nous entoure. Puis c'est dur en cette période-ci de reconnecter au corps. D'un, parce qu'on porte nos propres traumas, nos traumas individuels, intergénérationnels, mais on porte aussi les traumas de nos semblables partout sur la planète où il y a des atrocités qui se produisent au nom du capital, au nom de l'argent. On porte aussi toute la souffrance de toutes ces espèces animales, végétales qui n'en peuvent plus, qui sont tassées constamment, qui sont saturées, qui sont tuées, qui n'ont plus accès aux ressources dont elles ont besoin pour survivre. On porte les souffrances de la terre elle-même, qui est témoin de tout ça et qui essaie de purger elle-même toute cette souffrance-là et qui est, elle aussi, saturée. Alors, reconnecter à son corps qui va sentir tout ça. C'est pas une invitation super alléchante, je l'avoue. Ça l'est vraiment pas. Puis pour l'avoir traversé et continuer à le traverser, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, mais je garantis aussi qu'il y a une beauté indescriptible qui se manifeste dans ce processus-là. Puis je garantis aussi que c'est la seule façon qu'on va réussir à possiblement se sortir de la situation dans laquelle on est. Que ça fait partie de la nouvelle conscience dont on a besoin sur Terre. Une des façons aussi de se libérer du capitalisme intériorisé, c'est en lien avec habiter son corps, c'est de connaître ses besoins, ses limites. En fait, c'est d'être en relation avec toutes les parties de nous. C'est arrêter de dépasser constamment nos limites. C'est arrêter de ne pas écouter nos besoins. En redéveloppant cette relation-là avec notre corps émotionnel, avec notre corps mental, y compris celui conditionné, de créer une relation avec lui, d'être conscient que c'est là, d'aller discuter avec lui, d'amener de la conscience, en fait, dans notre corps mental, de recréer une relation avec le corps physique, avec notre corps spirituel, évidemment, avec notre axe vertical, être capable d'habiter l'axe horizontal en étant connecté à l'axe vertical. En recréant cette relation-là, ce qu'on recrée automatiquement, c'est la relation à tout le vivant. Parce qu'on comprend qu'il n'y a plus de séparation. Puis quand on se fait violence, en dépassant constamment nos limites, par exemple, on fait automatiquement violence à tout le vivant. Parce que tout est connecté, tout le temps. Puis là, ça devient plus juste un concept, ça devient quelque chose qu'on sent dans notre corps. Moi, définitivement, je le sens dans mon corps. C'est pourquoi je viens ici, aujourd'hui, parler de tout ça, puis que je vais continuer à venir en parler. Je veux utiliser ce chagrin-là, je veux utiliser même la peur de façon constructive. Je veux utiliser la rage pour à la fois adresser ce qui se produit ici et maintenant, pour démanteler un système qui est en train de tuer toute vie sur Terre et pour construire un nouveau monde. Un nouveau monde où le respect est au centre de tout. Le respect de soi,
le respect des autres. On est dans un système incompatible avec le respect. Incompatible. Il est vraiment temps qu'on en imagine un nouveau. Puis il est vraiment temps qu'on le mette au monde. Merci.